Job dit, quand est-ce que je veux me lever? Les nuits deviennent trop longues. Quand est-ce que je veux me lever? Dans une autre phrase, il dit, les jours aussi sont longs tellement qu'il y a trop d'agitation. C'est-à-dire tellement qu'il y a d'agitation. Je cherche à ce que la nuit vienne vite pour que je me repose un peu. Mais les nuits deviennent trop longues. Et toutes les nuits sont agitées. Les jours, je m'excuse, sont tellement agités. Donc j'arrive à ne pas me reposer parce que je suis en train de chercher des solutions que je ne trouve pas. Après tout ce que Job a décrit, il a conclu par dire, alors je parlerai. Je me lèverai, je parlerai. Dans l'angoisse de mon amertume, je parlerai. Cela qu'importe mon message. Proclamez le Seigneur. Mon thème de ce matin s'intitule « Que fais-tu de ta vie ?» Non. « Que fais-tu de ta vie ?» Voilà. Que fais-tu de ta vie? L'ancien nous prend Job toujours. Job 8. Nous sommes d'hier, pas d'aujourd'hui. Nous sommes d'hier. Tu peux interpréter s'il te plaît. Nous sommes d'hier. Nous sommes nés hier. Tous ici, nous sommes nés hier. Mais nos jours ou notre journée, c'est celle que nous avons aujourd'hui. Mais Job dit, cette journée même est comme l'ombre. Je veux qu'à la fin de mon sermon, que tu répondes à ton cœur ce que tu fais de ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a donné la vie, mais Dieu ne te l'a pas donné pour toi seul. Il y a plusieurs qui sont sur la terre, que tu le veuilles ou pas, leur vie dépend de la tienne. Parmi ces enfants, Job lui a donné, Dieu lui a donné des enfants. Mais un jour, Dieu demande les enfants. Un jour, Dieu prend les enfants. Job comprend la raison. Il dira, celui qui a donné et celui qui a repris. Je t'amène quelque part et je veux rapidement t'amener à la conclusion.
La Bible dit ceci. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Donc chaque jour de ta vie, Dieu renouvelle sa bonté. Quand je dors, je me réveille. La bonté du matin est différente de celle d'hier. Et c'est là où la Bible dit Dieu, sa bonté ne s'épuise pas. Chaque ténèbre, chaque matin, Dieu renouvelle la teneur de la bonté. Ma question est celle-ci. Dieu a un travail qu'il fait chaque matin. Quand tu dors, lui ne dort pas. Il regarde à quel niveau de ta vie sa bonté avait diminué pour que le matin, qu'il la renouvelle afin qu'elle soit totale. Il t'observe, pas seulement pour te condamner, pas seulement pour te condamner. Il t'observe, pas seulement pour te juger. Il t'observe pour voir aussi à quel endroit sa bonté a diminué dans ta vie. Et quand il constate que sa bonté a diminué, toi quand tu dors, il commence à faire son travail de ramener sa bonté à la hauteur divine. Maintenant, quand Dieu travaille pour ta journée, quand Dieu travaille pour ta journée, il se bat pour que ta journée soit bonne. Et toi maintenant, que fais-tu de ta journée? Lui qui n'a pas besoin de cette journée, parce que sa vie est déjà remplie de la journée. C'est toi qui as besoin de la journée. Lui qui n'en a pas besoin, parce qu'il vit éternellement, il s'occupe, il se préoccupe de ta journée. Et toi maintenant, qui dois bénéficier, qu'en fais-tu de cette journée? Je vous dis, ma journée passe comme l'ombre. Écoutez, quand on parle de l'ombre, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui ressemble à une réalité. Beaucoup de chrétiens vivent une vie qui ressemble à une réalité. Beaucoup d'entre nous croient qu'ils vivent la vie selon la volonté de Dieu, mais beaucoup vivent l'ombre de leur jour. Ce que Dieu attend de toi est que tu vives ta journée dans sa totalité. Que tu vives la grâce de Dieu dans sa totalité. Que tu vives sa bénédiction dans sa totalité. Que fais-tu de ta journée? Pensez-vous que Dieu
peut te donner une journée qui n'a pas un sens, que tu te lèves, tu brosses les dents, tu te laves, tu t'habilles, tu te promènes dans ton quartier, tu reviens, tu manges, le soir tu dors, et Dieu frappe les mains pour dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Ah non. Ah non. Ah non. Si la journée n'a pas son importance, Dieu ne te la donnera pas. Donc, si Dieu te donne la journée, c'est que Dieu sait qu'elle est importante. Et comme elle est importante, qu'en fais-tu avec cette journée? C'est là qu'il y a le problème. Est-ce que Dieu renouvelle sa bonté? Pour que seulement tu te réveilles et que tu ailles calomnier les gens? Est-ce que Dieu peut renouveler sa bonté pour que tu te lèves et que tu ailles seulement faire l'impudicité? Est-ce que Dieu peut renouveler sa bonté pour que tu te réveilles et que tu regardes seulement une série à la télé et ça suffit? Voilà pourquoi beaucoup de gens comprennent mal les Écritures. Le verset qui dit à chaque jour suffit sa peine. Ne pas donner à ceux qui croisent les bras. Ne pas donner à ceux qui croisent les bras. À chaque chose suffit sa peine. Et donner à ceux qui ont au moins une peine à donner à la journée. À ceux qui donnent de l'importance à la journée. Chant de Dieu, je te refuse que tu vives comme un homme animal qui se réveille et qui s'endort sans savoir la raison pour laquelle Dieu te donne la journée. Je te le refuse. Tu es à l'image de Dieu. Dieu lui-même, chaque jour, il travaille. Chaque jour, Dieu se lève, il fait quelque chose. Toi, là, quand tu te lèves, quand tu te lèves, c'est pour faire. Ah, la Bible a raison. Apprends-moi à compter les jours. Les jours, on nous a lu par l'ancien. Ça passe tellement vite, comme une vedette, comme une pilote rapide. Si tu ne sais pas saisir les opportunités de la journée, tu passeras sur la terre sans rien faire. Et c'est pourquoi il est dit, nous sommes d'hier. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes d'hier. Merveille, tu passes devant. Regardez la sœur Merveille. Regarde les gens. Regardez bien même les lunettes, regardez. Merveille, là où elle est, quand elle regarde sa vie, elle dit qu'elle a grandi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merveille, toi-même réponds, n'est-ce pas? Mais quand son père regarde Merveille, et qu'on n'a pas qu'à Merveille, qu'on a qu'à là, qu'on a la biche pour l'homme, qu'on a la bouche pour l'homme, et qu'on est qu'à la famille.
Quand tu arrives devant un père pour dire à son enfant, il a grandi. Il s'étonne, il dit, de quoi il a commis, mais Michon a commis à tout Dieu, parce que Dieu a carpouille à une vie. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Merci merveille, tu peux t'asseoir. Attends, là où tu ne vois la malinette, Mungu akonotoa mpaka saa jana. Attends, tu ne vois la kabelo, Mungu akonotoa mpaka vile tulikuwa jana. Si Dieu tuko na balula masiku, mais Dieu voit ça comme c'était. Mais journée il est Mungu anakupa. C'est celle-ci. J'interdis à une personne de commettre une erreur de sa vie. Parce que ça peut annuler sa journée. Je parle aux frères, je parle aux sœurs qui demain entreront dans le mariage. Si tu commets une erreur aujourd'hui, ton demain aura un problème. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je parle aux adultes. Si aujourd'hui, tu croises les bras, ton lendemain sera malheureux. Que fais-tu de ta journée? J'ai vu des gens, même dans cette église, qui sont venus me voir. Papa, j'ai $3,000. J'ai 3,000. Comme j'aime rire, j'ai posé la question. Tu es venu me donner? À part de papa, je me pose la question, est-ce que ce monsieur c'est ma sérieux? Tu as l'argent, tu n'as pas à faire avec. Waouh! Église, écoutez-moi très bien. Pour que l'argent vienne chez toi, il faut que Dieu voie en toi une personne qui planifie des choses à faire avec l'argent. Là, vous ne me comprenez pas. Si tu veux que Dieu te donne l'argent, il faut que Dieu voie en toi une personne qui planifie des choses à faire avec l'argent. Tous ceux qui reçoivent l'argent d'une manière brusque, dilapident cela. Mais tous ceux qui reçoivent l'argent, lorsque l'argent trouve un projet, réussissent toujours. Que fais-tu de ta journée? La bonté de Dieu est devant toi. Effectivement, Dieu la renouvelle pour ton bonheur. Qu'est-ce que la grâce vient trouver? Un jour, j'ai dit à une sœur, elle m'a dit, papa, j'ai besoin du mariage. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux faire avec ce mariage? Elle me répond, je lui ai dit, tu es encore loin de ce que tu veux. Vous allez comprendre pourquoi nous avons pris presque tout un mois en train de vous parler de 3D. C'est pour vous amener à la nouvelle année que nous allons commencer, l'année 2025. Vous allez comprendre pourquoi le pasteur Silas nous a parlé du rêve
que nous ne devons jamais abandonner. Si Dieu ne te trouve pas prêt, ne te trouve pas préparé, Dieu ne saura rien faire avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez nous prendre le psaume 35, 39, le verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur m'est consumé. La parole est venue sur ma langue. Éternel. Répétez. Éternel. Dis-moi. Quel est le terme de ma vie? Mwisho ya maisha yangu. Burefu maisha hapa kwa dunia taishi jusque siku gani? Niyuwe tu asema vya kweli, je n'ai pas d'importance. Ça niko mtu wa bule sana, ilisifia kakintu kaloko, je disparais. Alors eko naambia Mungu asema uniambie kuburefu ya mashiku ngapi? Mashiku yangu iko ngapi? Juni yuwe kuko bantu bayuwake burefu ya maisha yako. Ndio maana unashinda kufanya volonté ya Mungu. Amuyuma, vous avez combien de temps sur la terre? Ndio maana munapitisha maopportunité de Mungu acha kumwekea kumbele parce que vous ne savez pas vous avez combien de temps à faire sur la terre. Je ne vous mentirai pas. Tous, nous n'allons pas vieillir. Il y a ceux qui partiront avant. Il y a ceux qui partiront jeunes. Il y a ceux qui partiront grands. Il y a ceux qui partiront très vieux. Nous ne partirons pas tous vieux. Chaque fois quand je prie, je fais un peu de calcul dans ma généalogie, dans notre famille. Je vois la grand-mère. Elle était morte à presque 100 ans. Mais quand elle avait ces centenaires-là, elle avait encore la force de parler. J'ai dit, Seigneur, si cette grâce peut nous être donnée. Amen. Amen. Mais quand tu regardes dans la vie, il y a des bébés qui sont morts à 2 jours de leur vie, à 3 jours de leur vie, à 2 ans de leur vie, à 10 ans de leur vie. Les autres sont en train de mourir maintenant que toi et moi nous prêchons. Mais toi, pourquoi Dieu te garde en vie? Dieu renouvelle ta bonté le matin. Il t'accorde la journée. Quand il vient chez toi, il te voit, toi la maman, avec ta bénédiction qui sont tes enfants. Tu commences à leur donner de nouveaux noms. Yula, Coucou, Bougie, Banya. Ouais, déjà, Mungu. Donc, Bouchoukou, Bouchiba, Mungu a déjà pour renouveler bonté. Dieu baptise batoto yako bambushi banyama baibwa bayoka. Soyons seulement sérieux. Soyons un peu sérieux. Un peu sérieux. Je veux que tu réfléchisses. Quand Dieu te donne l'argent, uniquement pour que tu manges les shawarma,
Et c'est tout. J'aime ceux qui disent que la vie est courte. Il faut se réjouir parce que tu ne sais pas ce que le lendemain sera. Je me dis que ces gens sont les plus inutiles de l'humanité. Que fais-tu de ta journée? En réalité, devant Dieu, nous n'avons qu'un seul jour. Et ce jour s'appelle aujourd'hui. Et c'est pourquoi Hébreu dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de demain. La bonne décision, tu dois la prendre aujourd'hui. Les bonnes affaires, tu dois les faire aujourd'hui. Les bonnes relations, tu les entretiens aujourd'hui. Demain, c'est un jour de repos. Que fais-tu? Que fais-tu de ton jour? Si aujourd'hui, toi parents, tu ne sais pas payer les études pour tes enfants aujourd'hui, ton repos de demain, tu les détruis toi-même. Si mon frère, Dieu te donne un capital et que tu délapides ce capital-là aujourd'hui, sache que demain, tu auras des problèmes. Église, écoutez bien. Dieu a des gens sur toute la terre qui attendent de lui assistance. Si tu ne sais pas gérer aujourd'hui, demain c'est pour quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas bénéficier de la grâce de Dieu aujourd'hui, demain la grâce ira chez quelqu'un d'autre. Tu n'es pas la seule créature de Dieu. Tu n'es pas le seul chrétien sur la terre. Tu n'es pas le seul que Dieu aime sur la terre. Il y en a encore beaucoup sur la terre que Dieu aime peut-être plus que toi. Mais si Dieu te fait faveur, profite de tout. Et comment tu dois profiter de tout? Tu dois savoir faire la volonté de Dieu. Que Dieu apprécie de ta journée. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toi, ta nourriture, c'est quoi? Les superwax? Les véhicules? Ta nourriture, c'est quoi? La coiffure? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu sais la volonté de celui qui t'a appelé? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, ma soeur? Premièrement, pour ta propre vie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Deuxièmement, pour ta propre famille. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Troisièmement, pour ton propre pays. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu nous demande même de prier pour les pays dans lesquels nous sommes. Parce que la bénédiction du pays nous sera avantageuse. Mais il y a des chrétiens qui ne prient jamais même pour leur pays. Quand ils s'élèvent dans sa tête, il y a autre chose. Rien de ce que Dieu veut. Rien du tout.
Beaucoup d'entre nous devons rendre compte de tout ce que Dieu a fait pour nous comme bonté. Qu'en avons-nous fait? Qu'en avons-nous fait? Dieu te bénit. Dieu te bénit. Il te donne un travail. Gloire à Dieu. Mais quel est l'impact? Quel est l'impact de ton travail sur la journée? Quel est l'impact de ton travail sur la volonté de Dieu? Dieu te donne un mariage. Maman Naomi. Dieu te donne un mariage. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi? Il faut que ce mariage soit bénéfique à Dieu. Ainsi, la bonté de Dieu aura son sens. Église, écoutez-moi très bien. Peut-être dans quelques temps, je vais chuter. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il sait tout ce qu'il fait comme bien à tout un chacun sur la terre. Il sait rien qu'il peut oublier. Il sait tous les biens qu'il a fait à mon frère Gédéon. Depuis que Gédéon est né jusqu'à aujourd'hui, Dieu connaît avec le moindre détail de tous les biens qu'il a fait à Gédéon. Dieu posera la question à Gédéon. J'avais fait ça pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Mon frère, laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Si Dieu te bénit, ce n'est pas pour t'enorgueillir avec. Mais quand Dieu bénit une personne, c'est parce que cette personne doit servir avec cette bénédiction. On peut acclamer le Seigneur. Nous tendons vers la fin de l'année. Quel est le bilan? Je veux que cette semaine, toi et moi, nous fassions le bilan de l'année. Je te poserai 30 questions que tu répondras dans ton cœur dans la prière de vendredi. 30 questions que je te poserai, que tu répondras dans la prière, jeûne et prière que nous allons faire vendredi. Somme 90, ancien, vous pouvez nous lire? Somme 90, le verset 14, il dit quoi? Rassaisis-nous chaque matin, rassaisis-nous, oui, tujibiche, kama ingali kibusubuhi, Mungu tujibe. Répétez, papa, répétez, pardon. Chaque jour, rassasie-nous de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Chaque matin, que Dieu puisse nous rassasier de sa bonté. Chaque matin, que Dieu, papa, nous rassasie de sa bonté. Ainsi, la journée
Nous serons dans la joie. Nous serons dans l'allégresse. C'est-à-dire, nous serons dans le bonheur. Nous serons heureux. Chaque matin, rassasie. Chaque matin. Que ce soit une prière pour un enfant de Dieu. Bientôt, tu vas faire 365 jours. Et pendant ce 365 que tu vas faire maintenant, là, d'ici les 31, tu vas faire tes 365. Qu'as-tu fait de ces jours? Si Dieu te donne une vie, et que cette vie-là n'est pas importante, ni pour toi, ni pour ton entourage, ni pour ton pays, ni pour les tierces, ta vie n'a pas de sens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle passe si vite. Si vite. Église, écoutez une chose. Est-ce que la grâce que Dieu fait pour nous, pouvons-nous rendre la grâce et la bonté de Dieu plus efficace dans notre vie? Est-ce que c'est possible? Je te pose quelques questions parce que je veux finir maintenant.